prendre un stylo pour écrire, vous aussi vous allez écrire. Est-ce qu'il y en a? Oh là là. Je considère que ici c'est la pensée. Nous avons dit c'est l'alpha et l'oméga. Ça dit tout part et ça revient. On est d'accord, hein? Oui. Bien, alors, je distingue en fait deux parties de la pensée. Il y a la pensée lumineuse et il y a la pensée nocive. Et la pensée nocive, c'est ce qui vient en fait perturber notre existence. J'ai honte. La honte n'est pas un bon sentiment. Mais la pensée me dit au cerveau, déclenche maintenant le mécanisme de honte. C'est Ouyan qu'on appelle ça, non? Oui, donc, alors, ce qui me permet en fait à la pensée de dégager ça, c'est ici ce que j'appelle, c'est le circuit nocif. Et ici, c'est le circuit lumineux. Est-ce qu'on me suit, mes frères? Oui. Alors, regardez maintenant les deux proportions. Qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus petit? Le circuit lumineux est plus grand, non? Oui. Très bien. Je suppose même 2/3, je suppose même 4/5 et tout. Ce n'est pas là l'important. Mais je distingue que j'ai la possibilité d'utiliser ou le circuit N, le CN, ou d'utiliser le CN. Tout le monde est d'accord avec moi? Oui. Très bien. Alors, je regarde ce qui va me permettre de distinguer le vrai du faux. Comment? Non, c'est l'éducation. Et si vous avez une éducation qui est ratée, c'est fini. C'est terminé. Donc, dans cette éducation, je retrouve la religion qui va me dire, écoute, toi tu es là, c'est Dieu qui a fait que tu es là. Mais j'accepte, non. Alors que dans le fond, ce que la religion m'a dit, c'est faux. Mais je prends alors le faux pour quoi? Je prends le faux pour vrai. Et toutes les fois que je vais prendre le faux pour vrai, je vais utiliser quelle partie de ma pensée? Je vais utiliser donc la partie nocive. Et je vais fonctionner avec la partie nocive. Et la partie nocive qui est faux, ça doit forcément générer ce que nous avons appelé des sentiments. Alors, si je suis dans le cas, par exemple, de la religion, une éducation religieuse, et on m'a enseigné le faux, et j'ai pris le faux pour le vrai, alors que c'est faux, donc ça ne peut jamais être vrai. Alors, finalement, les sentiments de culpabilité, par exemple, donc je vais me culpabiliser tout le temps. Pour dire, mais j'ai mal fait à Dieu, il faut que j'aille confesser, c'est ça, non? Il faut que j'aille confesser, Dieu pardon, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la culpabilité, la culpabilisation, ça vient de ce que le faux a été pour vrai, et moi j'ai accepté, j'ai utilisé tout le temps. Alors, si je vais à l'école, et l'enseignant, peut-être ne sachant pas, m'enseigne le faux pour le vrai, comme je suis fragile et je ne suis pas en mesure de distinguer le faux du vrai, quand j'ai peut-être 4-5 ans, c'est fini, j'accepte ça. J'accepte ça. Or, il se trouve que dans la majorité des cas, le cerveau finit donc son développement à 7 ans. C'est fini. Donc, tout en l'homme est mis en place à 7 ans. Donc, c'est difficile de défaire ça après. Complètement difficile. Et c'est pour ça, quand vous allez parler à vos amis, venez, vous êtes ci, vous êtes ça, ils ne vont pas accepter facilement. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Parce que le cerveau est déjà ancré dans le faux. Et vous-même, quand vous allez voir, vous avez mis combien d'années, combien de fois vous n'avez pas hésité, combien de fois vous n'avez pas réfléchi avant de décider peut-être de venir écouter nos enseignements. Or, s'il se trouvait que, quand vous venez ici, on dit Dieu, miracle. Vous les voyez souvent, non? Et les gens sont en train de tomber, ils vont se relever, tout ça. La salle serait remplie 4 fois, 5 fois, 6 fois. Parce que déjà, à la base, on leur a mis dans quoi dans la tête? Du faux qu'ils ont pris pour quoi? Pour le vrai. Et ils fonctionnent comme ça.
Et rien, absolument rien, ne va devoir en fait donc marcher puisque c'est faux. Puisque c'est faux et vous avez accepté. Alors, au niveau donc de l'utilisation, soit de la pensée nocive ou de la pensée lumineuse, qui en est l'auteur, qui est responsable du choix, du type de pensée qu'il va utiliser? C'est soi-même. Donc, celui qui est déterminant, c'est ce que nous appelons l'être. L'être, c'est soi-même. Donc, si j'arrive en fait à savoir que j'ai le choix entre le nocif et le lumineux, et que c'est moi qui détermine tout. Alors, si on m'enseigne ici, même au niveau de la religion, si on me dit non, 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 c'est Dieu et tout, je tire une croix dessus pour dire, mais attention, foutez-moi le camp. Moi, je n'accepte pas votre faux, mais je préfère en fait retenir que c'est moi qui détermine tout ici. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que tout ce qui est puissance va venir. Tout ce qui est gloire va venir et tout ce qui est pouvoir va venir. Or, il se trouve que quand on est dans le faux, on va vous dire donc que vous n'avez aucune puissance. Et vous aussi, vous acceptez. On est d'accord, hein? Alors, pour qu'on puisse vous obliger à accepter que vous n'avez aucune puissance, aucune gloire, aucun pouvoir, on finit donc par vous faire admettre qu'il y a un être suprême. Donc, au-dessus de tout, qui réglemente tout et qui a la volonté soit de vous ôter la vie ou de vous donner la vie. Mais puisque vous ne savez pas ce qui est faux de vrai, vous acceptez, vous applaudissez, vous donnez de l'argent même pour qu'on vienne encore vous enseigner le faux après. Ou bien on se retrouve tous les dimanches, non? On paye pour qu'on vienne nous enseigner du faux en réalité. C'est tout. Donc on ne paye pas les gens pour qu'ils viennent nous enseigner du vrai. On paye pour qu'ils viennent nous enseigner ce qui est faux. Et vous verrez bien, le douanier dont nous avons parlé hier, là, vous avez vu comment il a mené sa vie, non? De bout en bout, il n'a pas, à aucun moment de sa vie, il n'a jamais cru qu'il est puissant. Il n'a jamais cru qu'il a une gloire et qu'il est en fait quelqu'un d'autonome. Il a cru que tout vient du dehors. Et dès qu'on vient l'appeler pour dire, bon, allons vers ici, il suit les gens. Jusqu'à jeter sa fille aînée dans le couvent. La fille a subi tous les rites. Et puis, bon, elle est sortie. Elle dit, esprit est dans sur sa tête. L'enfant dit que l'enfant est tout le temps dans une crise. Et puis, c'est fini. Donc, beaucoup ont subi ça, du début de leur vie jusqu'à la fin de leur vie. Et ils se demandent, mais, Berité, c'est la question qu'on se pose, non? Or, le Berité, c'est ce que Spinoza nous a dit. Nous, on ne voit qu'une petite partie de la réalité. Donc, nous n'allons pas prendre le peu de souffrance que nous avons pour toute la souffrance sur la terre. Ce n'est pas vrai. Nous, on ne regarde qu'une face. Alors, à partir donc de ce moment, non seulement les yeux me permettent de distinguer ce qui est vrai du faux, il y a un élément, ou deux éléments qui sont importants, que les yeux nous permettent de voir. Derrière ce qu'on appelle... Derrière quoi? Derrière les apparences. Derrière les apparences. Et là, je vais demander peut-être à Agassi, il est à côté de... Bien Agassi. Là, je vous pose une question, je suis avec mon ami Agassi. Voilà, très bien. Je te parle, tu as de l'argent, c'est ça? Donc, si je te parle, tu as de l'argent. Oui, j'ai de l'argent. Non, pas que si tu as l'argent. Moi, je te parle et tu as l'argent. C'est ça? Vous avez vu comment elle a fait la tête? Ou bien vous n'avez pas vu ça? La tête est allée vers où? Côté droit, non? Alors il a utilisé quelle partie du cerveau? Il a utilisé le cerveau gauche. Vous comprenez bien? Voilà, très bien. Alors moi je lui ai posé une question piège. Moi je te parle et toi tu as de l'argent. Donc j'affirme et je lui demande si c'est vrai. Et il envoie la tête de l'autre côté. C'est-à-dire une réponse. Vous comprenez bien? Alors donc, mes yeux, si je ne le voyais pas, je n'allais même pas voir qu'il a bougé la tête. Mais je le vois et puis j'ai vu qu'il a bougé la tête. Donc, mes yeux me permettent de saisir quoi? Comment? Je n'entends pas. Oui?
Non. Ce que j'ai vu là, c'est quoi? Oui. Bon, d'accord, mais ce que j'ai vu là et que je vous ai dit, oui, c'est quoi? Non, non, j'ai vu juste un signe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais il a fait le signe, et il a fait le signe, et puis moi j'ai décodé maintenant le signe.